Voilà. Ok. Voilà. Alors, je vais mettre le son. Voilà. Le temps de jouer l'hymne national de mon pays. Merci, champion. Le temps de jouer l'hymne national de mon pays. Et puis, on va commencer le direct. Alors, chers amis, connectez-vous, soyez salués. Mate Fofana, Falikou Sanogo, America Dosso. Alors, chers amis qui êtes déjà connectés, Touré Boubaka, alors partagez déjà la vidéo à tous vos amis, envoyez les vidéos dans tous les groupes, parce qu'on va parler. Je vais vous faire quelques révélations qui vont aussi vous permettre encore de mieux réfléchir. Alors, partageons déjà la vidéo. Moi, je partage la vidéo rapidement. Voilà, moi, je partage déjà. Moi, je partage déjà la vidéo. Voilà. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté. Alors, on partage, quand une fois qu'on est connecté, on partage la vidéo. Comme je l'ai dit, la communication est très très importante. Là, il faut beaucoup mettre l'accent sur la communication. Alors, Obama, Trump, tout le monde communique aujourd'hui. Donc, on va continuer de partager la vidéo. Je vais vous faire quelques révélations. Alors, j'ai appris que des gens ont fait des vidéos pour me répondre. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. Si on me répond, j'aime qu'on me répond la main. C'est ça que j'aime. Voilà, on dit des gens ont fait des vidéos pour me répondre. Partagez toujours la vidéo. Envoyez à tous vos amis. Nous sommes dans un combat. Vous faites votre part. Moi, Zasso, je fais ma part. Voilà, c'était l'hymne national de Côte d'Ivoire. Alors, je vais partager rapidement ici. Voilà. Voilà. Moi, j'ai partagé. Voilà, Zasso a partagé. Ok. Alors, on va commencer. Merci, 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 merci. Alors, chers amis, on va commencer la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais d'abord revenir sur un point très important. Un point très important, c'est suite à la déclaration que je vais vous faire écouter, qui a un peu créé l'émoi, qui a créé beaucoup de colère, beaucoup de choses dans l'esprit des Ivoiriens. C'est le discours, voilà, les propos tenus par, voilà, j'ai vu ça sur, voilà, ce journaliste, voilà, sur, voilà, propos tenus par, comme on appelle ça, docteur Jean-Raoul Mira, sur LTCI, voilà, qu'on appelle coronavirus. On devrait faire des études sur les Africains. Alors, comment c'est déjà, voilà, comme c'est déjà fait par le passé sur des prostituées, bon, j'ai attendu ça, j'ai vu la toile s'enflamme. Je vais vous faire d'abord écouter ça rapidement et puis voilà, on va avancer dans notre débat. Comme je l'ai dit, on va maintenant être efficace, on fait toujours moins d'une heure. Voilà. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir et... Ok. Alors, chers amis, j'ai écouté, je voudrais d'abord, je trouve c'est vrai choquant ces propos, mais en même temps appeler les Africains au calme. Je veux appeler les Africains au calme parce que j'ai vu nombreux Africains se lancer déjà dans les injures contre déjà certains chefs d'État africains. Non, les chefs d'État africains ont accepté le médicament, les chefs d'État ont accepté le vaccin, le chef d'État est ceci, les chefs d'État sont cela, les Africains sont comme ça. Je vois même des gens qui font des vidéos. Africains n'acceptez pas le vaccin, disons non au vaccin, disons ceci. Mais j'ai écouté jusqu'à j'ai dit aux gens, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous les Africains même, on a quel problème? Nous les Africains là même, on a quel problème? Quand il y a un petit problème qui vient net, on est prêt déjà à exposer sur la toile, ça dit nos colères, notre haine. On ne peut pas passer à être des peuples toujours en colère. On ne peut pas passer toujours notre temps dans les injures, dans la haine. Lui qui l'a dit, le docteur chose, comment il s'appelle, son nom qui m'échappe. Non, je vais revenir sur son nom. Le docteur, non, ce n'est pas le docteur Raoul, c'est son nom. Je vais revenir rapidement sur son nom. Je vais revenir sur son nom. Je viens. Je viens rapidement, je reviens rapidement sur son nom. Le docteur Jean-Paul Mira. Le docteur Jean-Paul Mira. Le journaliste est clair. Il dit, si je peux être un peu provocateur. Le journaliste sur LCR qui pose la question au docteur, comme on appelle ça, Jean-Paul Mira, il dit, je vais être un peu provocateur. Et c'est vrai, il vous a provoqué. Il vous a provoqué et vous êtes tombé même dans le jeu. Vous êtes même tombé dans le jeu. C'est de la provocation. Je vous comprends, mais il faut que vraiment, souvent, il faut savoir reculer et puis bien analyser les problèmes. Ce qu'il dit là, ce n'est même pas un problème. C'est-à-dire, le vaccin, ce n'est même pas officiel. C'est-à-dire, c'est la pensée, c'est-à-dire, c'est l'opinion d'un individu qu'il a donné en tant que docteur. C'est-à-dire, c'est un docteur, il a donné son opinion. On dit qu'il est chef d'études européen. On dit les chefs d'études, comment on appelle ça? Chef de réanimation dans un hôpital, voilà, français, voilà, français. Mais c'est une opinion, c'est-à-dire, il a donné son opinion, pardon, une opinion. Il a donné son opinion personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui engage, ce n'est pas Donald Trump qui est élevé, ce n'est pas le secrétaire général de l'ONU, ce n'est pas Macron, ce n'est pas l'OMS, parce que quand même, nous faisons partie de l'Organisation mondiale de la santé. On ne peut pas prendre une décision sur un vaccin sans consulter tous les chefs d'État africains. Sans consulter tous les chefs d'État africains. Moi, j'ai été vraiment choqué. J'ai été vraiment choqué. On ne veut pas le médicament. Qui vous a dit qu'on vous avoir un médicament? Eux-mêmes chez eux, là, les gens même matin, midi, soir. Ils n'ont même pas encore trouvé un médicament de leur famille. Les gens même matin, midi, soir en Europe. Italie, partout, les gens sont en train de mourir. Même les États-Unis, ils n'ont même pas encore trouvé un médicament. Ces médicaments, ils vont trouver pour vous, pour venir faire test. Et vous croyez à ça. Vous croyez à ça, vous les Africains. Vous croyez à ça. Et vous êtes sur la toile en train d'insulter vos dirigeants. C'est-à-dire que vous n'avez plus confiance en vos dirigeants. C'est depuis les réseaux sociaux que vous gérez maintenant l'Afrique. Non, quand même, soyons un peu responsables dans nos propos. Soyons un peu responsables dans nos propos. Je suis vraiment déçu. Ah, j'ai entendu même des gens qui m'appellent Azasso. On dit que non, les chefs d'État africains ont accepté le vaccin. Mais quand même, ce sont des intellectuels. Nos chefs d'État africains sont des intellectuels. Un simple docteur qui se lève pour dire, oui, on va faire ça, on est en train de faire ça. Vous êtes tombé dedans. Pour vous, c'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui s'est levée, qui a fait une déclaration pour dire, voilà. Mais le monde est régi par des lois. Le monde là, c'est régi par des lois. N'importe qui ne peut pas se lever n'importe comment pour dire, non, on va faire un vaccin, aller tester ça sur les Africains. Moi, je trouve ces propos du monsieur, ce docteur Jean-Marie Mira déplacé. Des propos insultants, mais nous les Africains là, ne nous accrochons pas à ça.
C'est pas l'OMS. Jusqu'à même insulter nos chefs d'État. Il y a des gens qui me disent non, le président Ouattara même a pris combien de milliards pour qu'il nous envoie ce médicament. Et il y a des leaders, certains leaders qui se disent intellectuels, s'accrochent à ce débat. Parce que là, ils ont eu un espace pour dire que les chefs d'État africains sont ceci, ils sont colonisés, nos chefs d'État sont des préfets, nos chefs d'État, mais s'ils sont préfets, c'est que vous aussi, vous êtes préfets. De la même manière que vous, ce n'est pas les chefs d'État vous dénigrez, mais vous-même les Africains, vous vous dénigrez. Vous vous dénigrez, vous-même les Africains, vous vous dénigrez. Quand la Chine a été face à son problème, les Chinois ont formé bloc et puis ils ont guéri. Ils ont trouvé des solutions. Le mal a commencé en 2009. Mais les Chinois se sont mobilisés. En 2019, les Chinois se sont mobilisés contre le mal. Leurs chercheurs, leurs intellectuels, infirmiers, docteurs, tout le monde ensemble, ils ont trouvé des solutions. Vous en Afrique, quand il y a un problème net, au lieu de chercher à réfléchir, à vous retrouver, vos médecins, vous qui êtes intellectuels, qui insultez là, vous qui savez tout là, mais retrouvez-vous. Retrouvez-vous et puis proposez quelque chose à l'Afrique. Ce n'est pas le moment de toujours attaquer. On dit que les gens sont en train de mourir. Ils nous ont prévenus. On était là. Ça a commencé en Chine. Eux-mêmes, ils ont négligé le mal. Eux-mêmes, les Occidentaux, ils ont négligé le mal. De toute façon, profitez pour regarder la vidéo parce que je sais qu'après, ils vont bloquer ma vidéo. Je suis convaincu. Ils vont bloquer ma vidéo tout à l'heure. Vous avez vu la fin dernière, quand je finis, la vidéo est bloquée sur 2 jours. Je ne sais pas, on dit c'est un traitement, ils font, je ne sais pas qu'est-ce que ma vidéo a fait, mais il y a des gens qui font vidéo, dès qu'ils finissent, ça passe. Mais pour moi, là, on bloque ça toujours. Donc, dès que je suis là, profitez en même temps pour bien m'écouter. Parce que la vidéo va disparaître après. Ils vont bloquer ça forcé. Parce que c'est sûr, ils aiment signaler ma vidéo. C'est pour ça il faut mettre les cœurs, il faut partager la vidéo. C'est important. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. C'est très, très important. Moi, je suis là pour vous dire ce qui est au plus profond de moi-même. Je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Chers amis, il faut que les Africains, on apprenne à respecter nos dirigeants. Quel chef d'État africain qui va dire qu'on va prendre des médicaments, des vaccins, et puis venir tester ça sur son peuple? Quel chef d'État? Vous aussi, soyez quand même sérieux. Apprenez à vous faire respecter, c'est-à-dire apprenez à vous respecter vous-même. Parce que quand vous faites ça, là, ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas confiance en vous. Si tu n'as pas confiance en toi, là, tu vas faire confiance en qui? Parce que le problème des Africains, c'est ça. Eux, ils n'ont confiance en personne parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas faire confiance aux autres. Toujours en train de dénigrer. Toujours en train de dénigrer. Qui vous a dit qu'il y a eu un médicament qui a été officialisé? Tous les chefs d'État se sont levés. Les chefs d'État, là, on a des ministères de la Santé. Eux tous, ils se retrouvent et puis ils valident le vaccin. C'est ce vaccin-là qui va toucher tout le monde entier. Rien n'a été validé. Un individu se lève, il exprime ses émotions. Il dit ces choses. Vous, les Africains, vous êtes sur la toile pour insulter matin, midi, soir. Non, on n'a pas créé la toile pour exposer toujours nos limites, nos injures, nos haines. Il faut qu'on utilise aussi la toile pour réfléchir puis sensibiliser. Les gens ont connu le mal. Mais nous, les Africains, là, apprenons maintenant à sensibiliser nos populations. Préparons déjà nos populations. On a des chercheurs, on a des intellectuels. Mais mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. On aime critiquer, on aime insulter, mais on n'aime rien apporter. Qu'est-ce qu'on apporte face à tout ça? Aujourd'hui, là, les gars, là, tout ceux-là, c'est eux qui envoient, c'est les Chinois. Tout ça, là, c'est eux qui envoient tout ça. Là. On dit on n'a qu'à laver la main, on dit on n'a qu'à faire ceci, on dit on n'a qu'à faire... Jusqu'à on est dans le confinement, on est dans la maison, on est stressé, tout ça. On est obligé de tout le faire. Mais nous, on apporte quoi, nous les Africains? Quelle est la riposte? Apprenez à faire confiance à vos dirigeants africains. Et puis aussi, mettez-vous au travail. Ça, là, c'est les petits étudiants chinois qui fabriquent ça. Ça, là, c'est des étudiants chinois. C'est des étudiants chinois. Ça, là, ce sont des enfants dans des laboratoires. C'est ça, là. C'est eux qui fabriquent ça. C'est eux qui fabriquent ça. Nous, on ne sait rien faire. Tout ce qu'on sait faire, c'est insulter. Tout ce qu'on sait faire. Et puis, souvent, même, on oublie qu'on a été à l'école. On oublie qu'on a été à l'école. C'est le président Ouattara qui va prendre combien de milliards pour aller donner des vaccins aux Ivoiriens. Le président Ouattara veut tuer les Ivoiriens. Le président sénégalais veut tuer les... Et il y a des intellectuels qui font même des vidéos. Ils viennent s'asseoir et prendre des gens. Oui, les Occidentaux veulent faire ça. Les Occidentaux veulent faire ça. Mais au lieu de parler ça, au lieu de faire ça, vous-même prenez vos médecins là. Ils n'ont qu'à nous trouver vaccins. Ils n'ont qu'à nous trouver vaccins. Qu'ils nous trouvent aussi des vaccins. Que vos médecins là, nous trouvent vos intellectuels africains là, trouvez des médecins. Ne restez pas toujours dans les accusations. Dans l'euphorie, dans l'émotion. Il faut que l'Afrique prenne vos responsabilités. Pas les Occidentaux se moquent de vous. Le journaliste a dit, je vais, et si je pouvais être un peu provocateur. Et il vous a vraiment protégé, il vous a provoqué, il vous a dit, parce qu'on est dans l'émotion, nous les Africains.
On est prêt à insulter alors qu'on ne peut rien apporter. On ne peut rien apporter. Tout ce qui est téléphone, c'est eux qui fabriquent. Les respirateurs, là, c'est eux qui fabriquent. Même les lits dans nos hôpitaux, là, c'est eux. C'est eux. Ce sont eux. Nous, on fait quoi, nous? Les Chinois ont frotté l'Occident. Les Asiatiques ont bossé. La Corée du Nord, la Corée du Sud, tous ces pays ont bossé. Ils sont restés unis comme un seul peuple. Et ils ont fait leur pays. Nous, c'est la haine. Les divisions politiques. Mais tant qu'on est dans les divisions politiques et la haine, comment on va avancer? Nous, on a des pays, on a des ressources, nos États sont riches. Mais nous-mêmes, là, on est divisés. On ne s'aime pas. On est dans la haine. C'est les injures, c'est les moqueries. Alors qu'on ne vaut rien, on ne peut rien apporter. Le président Ouattara n'est pas quand même un Boussa, il n'est pas un villageois. Nos chefs d'État ne sont pas quand même, ce sont des humains comme vous. Ceux qui vont dire non, on va prendre un vaccin et puis ils vont venir vous piquer ça. Parce que quelqu'un a dit ça. Moi, j'ai cru que c'est Macron, c'est tous les chefs d'État du monde qui se sont réunis, l'Organisation mondiale de la santé, et ils ont officialisé quelque chose où on dit on va venir faire ça en Afrique. J'ai pensé que c'était comme ça. Là, c'est quelqu'un qui a fait vidéo, on l'a venu sur une chaîne et on dit on va provoquer. Et comme on vous a provoqué, vous, comme vous aimez ça, vous les Africains, vous aimez ça. Mais arrêtez d'humilier l'Afrique. Arrêtez toujours de traîner l'Afrique dans la boue. Démontrez que vous les Africains, vous pouvez aussi fabriquer des choses. Vous pouvez aussi fabriquer des vaccins. Vous pouvez aussi tuer des virus. Vous pouvez combattre des virus. Démontrez cela, vous êtes des intellectuels. Levez-vous comme un seul homme, comme de vrais intellectuels. Et puis battez-vous pour la dignité de l'Afrique. Arrêtez toujours de salir l'Afrique. Arrêtez toujours de salir l'image de l'Afrique. Vous vous ridiculisez, vous vous salissez. Moi, j'ai vraiment mal. Moi, j'ai vraiment mal. Moi, j'ai des amis, grands journalistes, des intellectuels européens. Ils disent, mais gars, on les a provoqués. J'ai dit, oui, mais c'est comme ça ils sont. C'est comme ça. Je vois même des intellectuels qui me disent, ah, on a accepté les vaccins. Quand le vaccin, on vous a dit qu'on vous a envoyé un vaccin. Les gens, leurs parents meurent. Ils n'arrivent même pas à trouver solution. Ils sont traumatisés. Vous, au lieu de vous apprêter à trouver déjà vos vaccins pour contrecarrer le mal, vous êtes dans les colères. Mais ils sont en train de vous distraire. Parce que vous allez passer des mois sur ce débat. Et je connais les Africains. Africain va passer son temps dans ça. Ah, il va nous envoyer un vaccin. Fabriquer pour vous. À fabriquer maintenant pour vous. Rentrez dans vos laboratoires. Prenez vos docteurs, vos médecins qui font des vidéos, qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent. Mais ils n'ont qu'à vous proposer aussi des choses. Dites-le à les gens, allons-y à l'essentiel. La Chine a connu, la Chine, là, ils ont connu les mêmes souffrances. Il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas connu, comment on appelle ça, la colonisation. Les États-Unis ont été colonisés par l'Angleterre. Mais les États-Unis sont devenus les États-Unis parce que les Américains ont travaillé. Ils ont travaillé, c'est tout. Nous, on ne travaille pas. On est dans des débats politiques. On est dans la haine. On est dans les injures. Mais on se ridiculise. Quand on est, nous là, moi en Europe, quand je discute avec mes amis blancs, ils disent, mais Patrick, mais vous les Africains aussi, vous avez fait les mêmes études. Vous avez des intellectuels chez vous. Vous avez ceci chez vous. Mais ils font quoi? C'est la question qu'on me pose. Eux, ils font quoi? Et toujours à chaque fois, c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe. Mais écoutez, j'ai mal. J'ai mal et j'ai mal à la tête pour l'Afrique. Vous n'êtes pas unis. Vous ne vous attendez. Même en Europe où on est là, dans la diaspora, on ne s'attend pas. On est divisé. On ne s'aime pas. Les Blancs, là, quand ils arrivent ici, quand les Français quittent la France, ils viennent en Afrique, là, ils sont français. Ils sont un seul peuple. Quand les Chinois quittent en Chine, ils rentrent en Afrique, ils sont un seul peuple. Il n'y a pas à faire de dire je suis Bété, je suis Atié, je suis Djoula, je suis Sonufo, je suis Koyaka, je suis Hébrieu. Eux, ils s'en foutent de ça. C'est un seul peuple quand ils se retrouvent dans eux. Ils réfléchissent, ils travaillent et ils s'imposent dans des États. Mais nous, on n'arrive pas. On n'arrive pas parce que nos mentalités, on a encore des mentalités grégaires. On dit c'est l'Occident qui nous divise, c'est faux. C'est nous-mêmes qui nous divisons parce qu'on ne s'aime pas. On doute de nous-mêmes. On n'a pas confiance à quelqu'un. Chacun est replié dans son camp. L'autre l'avait fait ça hier. Comme il a fait ça, on va l'enterrer. Comme l'autre est comme ça, nous on a été comme ça. Et puis on est dans des divisions inutiles. Les fractions inutiles. Mais les Occidentaux ont combattu ça. Lisez l'histoire des grands peuples qui sont devenus aujourd'hui des grands peuples. Qui se sont imposés dans le monde. Lisez leur histoire. Vous allez voir comment les Mao Tse-tung, les Kim Il-sung et tous les autres ont réussi aujourd'hui à faire de leurs États de grands États. Parce qu'ils ont éduqué les peuples, ils ont transformé les mentalités, ils ont fait la promotion du travail, l'amour de l'homme. Aujourd'hui, ils sont des grands peuples. Nous n'arrivons pas parce que nous sommes dans des trucs inutiles. Des soi-disant combats contre l'Occident, des soi-disant combats contre l'impérialisme, des soi-disant des trucs inutiles. Tu ne peux même pas fabriquer un buis.
Ça là, on ne peut même pas fabriquer ça, ça là, on ne peut pas. Ça manque, on n'en est pas. Le gouvernement est obligé d'aller faire commande. Le gouvernement même obligé d'aller faire commande, et puis on va venir nous donner ça là, simplement ça là, gêne encore, gêne. Simple gêne. Alors qu'on a des intellectuels, on a des milliardaires, on a des gens qui sont là, mais c'est eux qui manipulent les pauvres consciences africaines. Comment les manipuler et puis aller insulter, c'est leur autre. Mais dites-leur qu'ils vous donnent les moyens. Parce qu'ils sont des multimilliardaires. En Europe, c'est les multimilliardaires qui prennent leur argent, qui mettent ça à la disposition de ces chercheurs, de ces médecins. Ils créent même des structures pour financer les projets des médecins et autres. Ils le font. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Vous soutenez des dictateurs dans vos régimes, dans vos systèmes qui sont à la tête des partis politiques. Des gens qui ont pris des milliards qui n'ont rien fait. Ils ont fait seulement, ils sont devenus milliardaires. Ils profitent de votre argent, ils jouent avec vos consciences, vous les applaudissez. Quand il y a un problème, c'est vous qui êtes excités. Chers amis, ça c'est déjà mon message pour dire aux gens, calmez-vous. Il n'y a pas de vaccin ici. Il n'y a pas de vaccin. On n'enverra pas de vaccin en Afrique pour soigner qui que ce soit. On ne viendra pas tester quelque chose qui que ce soit. Nos hommes politiques sont des intellectuels. Nos dirigeants sont des intellectuels. Faisons-leur confiance. C'est un mal qui frappe le monde entier. Eux, ils ne soignent pas. Ce n'est pas nous qui allons soigner. Continuons à sensibiliser nos populations contre ce drame. Continuons à encourager nos dirigeants et à former un seul esprit, un seul peuple pour vaincre un mal pour une seule fois. J'aurais souhaité que la solution même vienne de l'Afrique, parce que si on se met au travail de trouver une solution, vous avez des médecins, vous avez des scientifiques, vous avez des, comment on appelle ça, des virologues, vous avez tout. Alors, c'est quoi le problème de l'Afrique? C'est quoi notre problème? What is happening? What is happening? What is happening? I'm sorry. That is not, yeah. Bon, on va passer à autre chose. Chers amis, on va revenir au thème. Je vais d'abord vous faire écouter. Le thème, c'est l'opposition hypocrite. Je vais parler de cette opposition hypocrite et qui est de mauvaise foi. Non seulement face à la situation de coronavirus actuelle et l'attitude de nos opposants. J'ai vu, on dit des gens ont fait vidéo pour me répondre. Ils sont pro-Soro. Dites-leur que moi, je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Je suis leader d'opinion. Et je continuerai de dire ce que je pense à John Soro. Parce qu'il est de ma génération. Il est de notre génération. Je fais partie d'une génération responsable. Et non une génération de béni oui. Moi, je ne suis pas dans ça. Quand on mène un combat là, c'est pour apporter quelque chose. Quand on mène un combat, c'est pour pas dire la vérité à nos aînés. Quand on mène un combat, c'est pour dire aux gens, pour changer les mentalités, les comportements des gens. Ce n'est pas pour soutenir des gens parce qu'il faut les soutenir. L'Afrique, on ne peut pas passer éternellement à être une génération de mendiants. Une génération de gens qui pensent que oui, mais les erreurs de nos aînés, on était là quand nos aînés se battaient. Nous, à notre tour, c'est à nous de dire à nos aînés qu'on est plus prêt pour que la guerre revienne. Parce que nous, on a besoin de paix et de stabilité. Il faut leur a donné la chance, ils ont grandi, ils ont évolué dans un espace sain. Il faut que nous aussi, on évolue dans un espace sain. Ça sera le sens de notre combat. On n'est pas là pour dire béni oui. Vous parlez de John Soro. J'ai entendu John Soro, quand je parle d'une opposition malhonnête, je vais vous faire une révélation. Moi, j'étais au Ghana en 2010. Quand j'ai quitté le pays, parce que Soro a dit que Gbagbo n'a qu'à revenir en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara n'a qu'à les appeler. Dikawe même a tenu les mêmes propos. Le président Ouattara doit les appeler pour discuter avec eux. Face à cette histoire de pandémie du coronavirus, il doit les appeler pour discuter avec eux. Soro est revenu dessus alors qu'il n'y a pas longtemps que les mêmes personnes parlaient de transition politique. Il n'y a pas longtemps que ces mêmes personnes soutenaient tout ce qui est forme de coup d'État. Il n'y a pas longtemps que les gens ont voulu déstabiliser le pouvoir du président Ouattara depuis Bouaké. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Aucune opposition n'a ouvert la bouche. C'est nous on a parlé. C'est nous on a dénoncé le coup d'État. Parce que nous on aime notre pays. Nous là, la Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter sur le président Ouattara. La Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter sur le RHDP. Nous préparons l'avenir de ce pays. Nous, c'est-à-dire que nous, on est proactifs. Nous, on a une autre vision des choses. C'est-à-dire qu'après nous, après Ouattara, après Gon Coulibaly, il y aura d'autres personnes qui vont venir à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, on n'est pas dans ce système où on va s'enfermer pour de petits intérêts. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas.
Parce qu'on a appelé à faire notre part et puis parti. Ce que nous devons retenir, c'est qu'il faut laisser quelque chose à une génération. Ce qu'on ne t'a pas laissé dans ta vie, là, il faut laisser ça à tes enfants. Ce que ton père ne t'a pas donné, bats-toi pour donner ça à tes enfants. Les Occidentaux se battent, leur combat, les Blancs. Ils ont connu la Première Guerre mondiale. Ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, leurs enfants sont heureux. Oui, leurs enfants sont heureux. Parce que les douleurs que les parents ont vécues, les enfants ne doivent pas vivre ça. C'est pour ça qu'on mène un combat. Je ne suis pas là pour être pro-Soros, ça ne m'intéresse pas. Soros est un chef de rebelle. Soros a tenté de déstabiliser le pouvoir du président Ouattara pendant des années. Guillaume Soros n'est pas un modèle. Guillaume Soros, c'est un fessiste. C'est-à-dire qu'il n'a pas de background. Quel métier Soros a fait dans ce pays? Soros n'a jamais travaillé dans une administration. Il n'a jamais travaillé dans une administration. Il n'a que eu des promotions, c'est tout. Gbagbo était face à une situation, il a pris la nommée Premier ministre. C'est tout. Soros a gouverné le Nord. Vous qui me répondez là, Soros a gouverné le Nord. Moi, venez me dire ce qu'il a apporté au Nord. L'Ouest là, il a apporté quoi à l'Ouest? Mais la vie là, ce n'est pas émotion, ce n'est pas passion. Il faut être réaliste. Vous voulez que quelqu'un soit président de la République, mais qu'est-ce qu'il a apporté au pays? C'est la question que moi je vous pose. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Si vous êtes vraiment de vrais intellectuels, vous avez été à l'école, mais venez me convaincre. Avant de dire tu vas faire ça, tu dois faire ton propre bilan. Non, venez me faire le bilan de Soros. C'est quoi le bilan de Soros? C'est quoi le bilan de Guillaume Soros? C'est quoi son bilan? Ouattara doit discuter avec nous. Ouattara, à cause de quoi? Mais je vous ai dit la fois dernière, il ne discutera plus avec vous. C'est terminé. On n'est plus à ce stade de dialogue. Nous sommes à 7 mois des élections présidentielles. On a été confronté à un mal. On est confronté à un mal qu'on appelle le coronavirus. Mais dès que le coronavirus va se calmer, nous allons passer à la vitesse supérieure qui sont les élections présidentielles. Donc déjà à proposer votre candidat aux élections présidentielles, ce que nous attendons de vous, c'est de nous proposer maintenant votre candidat aux élections présidentielles. Nous, le RHDP a déjà son candidat. Nous n'avons pas de problème. Nous, on n'a pas de pression, on n'a pas de stress. Nous, on n'est pas stressé. Nous, on n'a pas de pression. Mais c'est vous qui avez des pressions. Parce que vous, jusqu'à présent, vous ne vous attendez pas. Vous ne vous attendez pas. Soros veut être candidat. Bédié dit non, Soros ne peut pas être candidat parce que Soros a été chef rebelle. Voilà ce que Bédié dit. Bédié dit Soros n'a pas les capacités intellectuelles et morales de gouverner la Côte d'Ivoire. Donc lui ne peut pas. Moi je vous dis ça, c'est une information que je vous donne. Donc lui ne peut pas accepter que Soros soit le candidat de leur clan. Bédié dit lui veut être candidat. Dans le camp Gbagbo, on veut que ça soit Gbagbo. Mes chers amis, j'ai écouté Guillaume Soros. C'est pour ça que je parle d'opposants hypocrites. Ce sont de vrais hypocrites. On ne peut pas avoir tenté plusieurs fois de déstabiliser un régime politique et venir s'asseoir à la dernière minute pour demander au chef de l'État, profitons du coronavirus et puis on va dialoguer avec toi. Par rapport à quoi? Le chef de l'État a un gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre Amadou Goncoulbet. Il a un gouvernement, il a une équipe qui travaille. Je n'ai pas encore vu aux États-Unis Donald Trump appeler tout le monde, venir, on va parler. Non. Tu es à la tête d'un pays, il y a une situation, tu as ton équipe qui travaille. Maintenant, si l'opposition est vraiment consciente et responsable, qu'elle sent vraiment qu'elle appelait aussi à diriger ce pays, mais les opposants se rallient. Ils doivent rallier d'eux-mêmes, les Djikaouis là. Vous criez ici, quand c'est le débat politique en train d'insulter les gens, ah, Djikaoui est chercheur, Djikaoui est ceci, Djikaoui est ça. Mais quand Djikaoui nous propose des médicaments, c'est là la force des Blancs. Djikaoui peut nous trouver le vaccin. Mais Djikaoui, ça grandit, le Djikaoui. Dans cette situation. Mais ils sont où la Souad? Où sont les Djikaoui? Où sont la Souad? Où sont les Djikaoui? Ils n'existent pas. Ils existent quand il s'agit de vous manipuler. Jouer avec vos consciences. Démontrer qu'ils sont des leaders politiques alors qu'ils ne sont rien. C'est des gens qui ont occupé des fonctions dans ce pays qui n'ont rien apporté à ce pays. C'est une vérité, il faut leur dire. On n'a pas à avoir peur de quelqu'un. On peut respecter nos aînés. Mais on ne doit pas avoir peur de nos aînés. Parce qu'après eux, là, ça sera nous. Après eux, ça sera nous. Donc nous, là, on ne doit pas avoir peur d'eux. On doit les respecter, mais on doit leur dire la vérité. Parce que ce que nous vivons là, ce sont les conséquences de leur légèreté et de leurs problèmes de personnes. C'est leur problème de personnes qui nous a menés dans la crise. Parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur à un certain moment donné de l'histoire. On a confié la Côte d'Ivoire à Bédié. Bédié est resté dans une guerre éternelle contre le président Ouattara. Alors qu'il avait été élu pour nous proposer les routes, les ponts, les échangeurs et autres. Bédié allait tout ça, il est rentré dans une guerre.
Guy Robert est venu. Après le coup d'État de 99, Guy Robert ne nous a pas épargné de cette crise qui avait créé le Front républicain. Guy a joué le jeu du FPI. Guy s'est appuyé au FPI. Ils sont allés à une élection. Eux, mais les deux même se sont battus. Le sein inversé, il y a eu 300 morts. Ce sont des humains qui sont tombés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Il s'est fait entourer des, comment on appelle ça, la femme de choses, comment on appelle la femme à tir, Brogrebe, les Fologos. Ils n'ont pas aidé Gbagbo. Ils ont ramené Gbagbo dans le même combat contre le président Ouattara. Ouattara est étranger, Ouattara est burkinabé, Ouattara est chinois, Ouattara est japonais, alors qu'on a des problèmes. Il y a l'université qui est là, on n'a pas d'université. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien, il n'y a pas d'emploi, les jeunes souffrent. On a passé 10 ans dans l'ignorance, en train de mener des combats sans sens, des combats inutiles, qu'on appelle des luttes contre l'Occident. Le combat de la dignité. Dignité, alors que chez nous, à Gagnon, il n'y a même pas route. Chez nous, à Gagnon, il n'y a même pas hôpital. À Boaké, Boaké est coupé en deux. Il n'y a rien à Boaké. Vous passez à l'ouest, il n'y a rien. Et on est passé 2 ans, Gbagbo a pris une partie, Soro a pris une partie, et ils sont restés dans ça. Ils sont restés dans ça. Je vais faire une confidence, chers amis. Parce que hier, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, Zasso, Soro veut que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et bleu ou deux. Partagez la vidéo parce que ce que je vais vous dire, c'est important. Il faut que je vous le dise aujourd'hui. Après ça, je vais attaquer le point sur le cadre du RHDP. Parce que j'ai un message fort à leur envoyer aujourd'hui. J'aurais même voulu souhaiter faire de ça une vidéo spéciale. Pour parler à nos aînés, surtout du RDR. Parce que le RHDP aujourd'hui, c'est un groupement de partis politiques. Je suis en train de prier, je demande à Dieu, et j'invite toujours nos aînés à prendre beaucoup plus de la hauteur pour que ce parti, ce rassemblement de partis politiques soit un grand parti dans ce pays. Pour réaliser, c'est-à-dire, comme on appelle ça, c'est-à-dire la vision du chef de l'État qui est la continuité sur 50 ans, on peut le réaliser. Si dans les pays de l'Asie ils l'ont fait, nous pouvons le faire. Mais seulement, il faut qu'au sein du RHDP, surtout même du RDR, parce que je connais nombreux des cadres de ce parti. Je l'ai dit, moi, je n'ai pas besoin d'être hypocrite avec quelqu'un. Ce sont nos aînés, il faut qu'on leur dise à un certain moment donné certaines vérités. Oui, il faut qu'on leur dise certaines vérités. Parce que le combat du président Ouattara est un combat qui nous tient tous à cœur. C'est un combat qui nous... Parce que c'est l'un des hommes politiques qui a réussi à nous faire comprendre que quand on est au pouvoir, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est le travail. Parce que tu as 5 ans. Après 5 ans, tu as un bilan à faire. Tu n'as plus à te justifier. Il y a certains qui aiment se justifier. Nous, on n'est pas là pour se justifier. Tu as 5 ans, tu as un bilan, tu as échoué, tu nous fais le point. Tu as échoué, nous on te met de côté, on ne discute plus avec toi. Nous on cherche quelqu'un d'autre. Parce que nous on veut, c'est-à-dire on veut être plus fort. Chaque jour, on doit être puissant. Non, on ne peut pas justifier des échecs. Ceux qui justifient les échecs sont des ignorants. Ils ne comprennent pas. On ne justifie pas les échecs. On tire les leçons et puis on avance. Ceux qui ont échoué, on les met de l'autre côté, on choisit de nouvelles personnes. Chers amis, c'est ça le vrai débat que nous allons soulever. Je vais faire une confidence. Quand Laurent Gbagbo a été arrêté, on était au Ghana, Gbagbo était à Korogo. Moi, j'étais au Ghana. Gbagbo était à Korogo. Il y a des choses que vous ne savez pas, parce que j'ai entendu Soro dire, pendant qu'on parle de coronavirus, John Soro dit, non, Gbagbo, le président Ouattara, n'a qu'à faire un geste pour que Gbagbo Blegoudé rentre. Bon, je lui ai déjà donné sa réponse. Ils ne vont même pas rentrer, mais ils vont rester là. Au Ghana, le président Ghanéen fait Atamis nous appeler. Je ne citerai pas des noms de personnalités, mais je vais citer le nom des personnalités du FPI. Il y avait Assowadou, il y a les Katina, il y a, comment on appelle ça, il y a les Domelo. Ils sont là, les Stéphane Kipré, nombreux, puisque Stéphane Kipré, après la réunion, m'a convoqué dans un hôtel parce qu'il voulait m'écouter. Donc, lui et moi, on a longuement échangé. Le président, Feu Atamis, qui est décédé au Ghana, a appelé tous les cadres du FPI, quand Gbagbo était à Korogo. Il leur a dit, moi mes assos j'étais là, on a même fait des réunions privées entre nous. Il leur a dit, donnez-moi la force pour aider Gbagbo. Parce que laisser Gbagbo, c'est lui qui a donné même l'information de l'extradition de Gbagbo. C'est suite à l'information de l'extradition de Gbagbo qui nous a appelés. Ils sont là, les assos tous. Il dit, Gbagbo sera extradé. Mais moi,
feu à Tamis, personnellement, parce que j'ai des témoins qui sont là, même qui sont même à Abidjan actuellement. Moi, feu à Tamis, je veux aider Gbagbo. Je vais l'envoyer même au Ghana. Je ferai tout pour que Gbagbo vienne au Ghana. Il y a des révélations que je vais vous faire qui vont vous surprendre. Moi, je vous dis, moi là, je suis trop sérieux. Il dit, il nous a convoqués, nous tous. Ariette Lagou est témoin. Ariette Lagou, elle est là. Ariette Lagou est là. C'est moi qui vous dis ça. Il a dit, je veux que Gbagbo ne soit pas à la Cour pénale internationale. Si vous laissez Gbagbo aller à la Cour pénale internationale, vous-même là, ça va vous créer des problèmes. Les choses seront très difficiles pour vous. Parce que partir là, c'est facile de partir. Mais comment ressortir? C'est facile de partir, mais comment ressortir? Ce sera lourd. Il a parlé à les Américains parce que le Ghana a une très bonne relation avec les États-Unis. Non, il a posé le problème de Gbagbo. Mais les cadres du FPI ont eu un espace de palabre. On s'est retrouvés chez certains cadres. C'est moi qui vous dis ça, je ne vous cache rien. On s'est retrouvés, les gens disent qu'ils ne veulent pas. Gbagbo doit aller à la CPI. C'est Gbagbo qui a gagné les élections. Gbagbo est victime d'un complot international. Gbagbo, c'est Ouattara. On est resté dans des débats inutiles. Et vous savez combien de fois les responsables politiques gagnants nous ont interpellés sur ce débat. Mais la colère a pris le dessus. La colère a pris le dessus. Des gens qui ont gouverné la Côte d'Ivoire, qui ont été dans une opposition, qui ont dirigé ce pays pendant 10 ans, qui ont signé des accords politiques de Ouagadougou avec Johnson, qui à un certain moment donné, qui ont amnistié Job Soro, malgré tous ces crimes, qui ont amnistié Job Soro, qui ont fait des caravanes de la paix avec Job Soro. Ces mêmes gens-là, on leur a dit, asseyez-vous pour qu'on trouve. Ils disent, ils ne veulent pas. Que vous m'aimez, vous ne m'aimez pas, moi ça ne m'intéresse pas, moi ça. Je n'en ai pas besoin. Je suis un homme très conscient. Parce que tout combat qu'on mène, on tient compte de son passé. Nous qui avons connu des moments difficiles à un certain moment de notre vie, quand on parle, on est sincère dans ce qu'on dit. Parce que ce n'est pas, moi, c'est pas, être égoïste là, c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne mène pas un combat d'égoïste. Un combat pour mes propres intérêts, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Le président gagnait. Tous les responsables politiques, les hommes politiques, ils ont convoqué plusieurs fois les cadres du FPI. Pour le problème de Gbagbo seulement. Pour le problème de Gbagbo. Parce que le président, il a donné un exemple. Il dit le président gagnait fait à Tamis. Personne n'a mis dans sa tombe et puis je parle. Et il y a des Larry Lagbe, responsable de la sécurité nationale. Et tous ils sont là. Ils ont dit au cadre, partagez la vidéo. C'est une information capitale que je vous donne. Pas Gbagbo est là. Assou Edou est là. Katina est là. Et tous ils sont là et puis je parle. Mais quand dans mes tournées politiques, très bientôt la campagne va commencer. C'est ce que je vais dire à mes parents. Parce que dans le camp de nos oppositions, les opposants, ce sont des hypocrites. Ce sont des gens de mauvaise foi et ils ne sont pas sérieux. Nos aînés ne sont pas sérieux. Ils jouent avec nos consciences. Ils jouent avec nos vies. Parce qu'ils sont conscients que nous, on n'est pas encore intelligents. Nous, on est encore prêts à ramasser les chaises, à ramasser les bâches, à se diviser pour faire plaisir aux cadres, être dans les clans, c'est-à-dire ils vont former des groupes de jeunes, et puis on s'insulte, on se bat, et puis eux, ils sont toujours puissants. Voilà le vrai débat. Parce qu'ils savent qu'on n'est pas encore mature, on est encore jeune. Souvent, même d'autres ont plus de 30 ans, mais se croient encore jeunes. 25 ans, ils se croient encore jeunes. On est déjà adulte en avance, cher ami. Le président gagnait. Les gens ont dit, eux là, ils ne veulent pas. Gbagbo n'a qu'à aller à la CPI. Il a donné un exemple. Il dit quand Soro a géré la rébellion pendant 10 ans, c'est parce que Soro avait Blaise Compaoré derrière lui. Soro avait le soutien du président togolais derrière lui. Soro avait des hommes derrière lui. Moi là, moi le président gagnant, faites-moi confiance. Laissez-moi régler le problème de Gbagbo. Je veux que Gbagbo vienne au Ghana. J'ai accepté que sa mère soit là. Je veux que Gbagbo vienne au Ghana. Chers amis, les propres Gbagbo ont dit niet. Ils ont dit niet. Ils disent eux là. Gbagbo n'a qu'à partir. Mais eux là, ils vont enlever, ils vont chasser Ouattara. Ils vont chasser Ouattara puis ils vont ramener Gbagbo. Que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Mais en même temps, ce qui est grave, entre eux-mêmes, Blé Goudé est là. Hein? Blé Goudé il est là, il est aujourd'hui vivant. Mais il y a des choses, je ne vais pas. Mais à un certain moment donné, je suis obligé de toucher les choses. Je vais les toucher pour calmer certains individus. Parce que ce n'est plus un jeu. On n'est plus dans un jeu.
on va se dire certaines vérités. Oui, pour ce pays, on va se dire certaines vérités. Si on a échoué, on doit aussi laisser quelque chose à notre génération. Nous, on va partir. Mais ces enfants-là sont déjà là, ils nous regardent. Ils nous assistent, déjà en train de se battre. Mais quel avenir on laisse à ces enfants? Parce qu'on ne s'attend même pas déjà. Ils sont déjà inquiets. Cette génération, elle est inquiète, elle nous regarde, elle a peur. Elle a déjà peur. On leur donne des bois, des machettes, tu vas aller casser les urnes, ils vont aller casser les trucs. Ça dit que c'est une mentalité, ça dit que eux là... Non, chers amis, je vais parler. Je vais parler, hein, je suis très serein. C'est pour ça que nous avons créé le mouvement Nouvelle Génération Consciente. Ce mouvement, on va battre la campagne du Premier ministre Amadou Gon-Coulibaly, mais de façon civilisée. Ce n'est pas un mouvement pour faire plaisir à quelqu'un. C'est un mouvement pour qu'on éveille les consciences, qu'on se parle. L'histoire voulu que je sois Zasso. L'histoire voulu que vous me connaissez, vous tous. L'histoire voulu que je sois là, au moment où le président Ouattara est au pouvoir. Oui, à un certain moment donné, mais j'ai su me relever. C'est vrai. Un homme dans la vie, quand tu tombes, ça dit ne te couche pas, cherche à te relever. J'ai su me relever, je suis là. Et je suis fier que beaucoup d'entre vous veulent toujours me voir. Je vous remercie pour ceux qui m'aiment. Beaucoup m'aiment, beaucoup. Beaucoup disent que Zasso, ça doit être comme ça. Très bien. Chers amis, le président fait Atamis a tout fait. Ils disent, eux, ils ne dialoguent pas avec le pouvoir d'Abidjan. Ils ne dialoguent pas, ils ne sont pas d'accord. Babo n'a qu'à partir. Donc Babo est parti. Même le cas de Charles Blé Goudé. Blé Goudé était au Ghana. Blé Goudé, aujourd'hui, qui est là, qui parle, il était au Ghana. Il était au Ghana. Mais les mêmes n'aimaient pas Blé Goudé. Les cadres du FPI, là, ils n'aimaient pas Blé Goudé. Ils ont combattu Charles Blé Goudé. À cause de Blé Goudé, là, qu'est-ce que moi j'ai? Moi, là, qu'est-ce que j'ai pas connu? J'ai deux personnes pour lesquelles dans ce pays je souffre. C'est Ahmed Bakayoko et puis c'est Charles Blé Goudé. Au début, c'est Charles Blé Goudé. Au Ghana, là, il n'y a pas de réunions. Moi, il y a des réunions, ils m'appellent, alors que c'était des réunions de coup d'État, ils vont faire coup d'État, ils vont faire... Je dis, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas dans votre désordre. Des rébellions de coup d'État, moi, ça ne m'intéresse pas. La deuxième personne, c'est Ahmed Bakayoko. Hein? Zasso est pro Ahmed. Zasso, c'est l'homme d'Ahmed Bakayoko. Oui, je l'assure. Mais quelle est la différence entre Ahmed Bakayoko et Gon Coulibaly? Quelle est la différence entre Ahmed Bakayoko et le président Ouattara? Quelle est la différence entre Ahmed Bakayoko et vos cadres du parti? Je peux donner une opinion. Mon opinion n'est pas seulement que ce que vous, la majorité, pense. Non, c'est une opinion que j'ai donnée. Et dans le cas de Bako, c'est toujours comme ça. Quand tu donnes une opinion contraire qu'on n'est pas d'accord, on forme un bloc. Ils forment un bloc et ils commencent maintenant à faire une sorcellerie. Mais tout ça, c'est rien, ça. C'est rien. C'est des jeux de la politique. C'est ça, la politique. Mais je pense qu'avec le temps, les gens vont se ressaisir. Ils vont se ressaisir. Parce qu'on est condamné à se ressaisir, puis à mieux voir et à se faire confiance. Chers amis, les autorités fait pour que Babo ne soit pas installé. Même le président Ouattara. Quelle chance le président Ouattara n'a pas donné à Babo? Quelle chance? On a fait déplacer, comme on appelle ça, les grands hommes de Dieu sud-africains. Qui on n'a pas fait déplacer pour canaliser Babo? Amener Babo à comprendre que Babo, tu as perdu les élections. Babo n'a pas vu. Il est resté dans ce même système, des gens qui l'ont entouré en 2010 dans sa résidence. Et qui lui ont imposé leur façon de voir les choses. Babo aujourd'hui est victime. Comme il a dit qu'elle a été naïve pendant les accords politiques de Ouagadougou à Fratomat. Lui-même, il a dit devant Fraternité Matin, il dit lui, Laurent Gbagbo, le jour devait déposer sa candidature, aller annoncer sa candidature aux élections présidentielles en 2010. Il a dit qu'il a été naïf face aux accords politiques de Ouagadougou. Il s'est fait piéger par Guillaume Soro. Mais il ne s'est pas fait piéger par Guillaume Soro. Parce que Soro est le choix de Nadi Baba. Babo, c'est Nadi qui a proposé Soro. Nadi Soro dit, même le président Ouattara Bédié, n'était pas pour que Soro soit Premier ministre. Le poste de Premier ministre n'est pas n'importe quel poste. Le poste de Premier ministre, c'est une haute responsabilité de l'État. Si gère toutes les activités du gouvernement, tu coordonnes toutes les activités du gouvernement. On a donné ça à Soro. Soro avec quoi? Quelqu'un qui a réduit une rébellion, tu as divisé le Nord, tu as passé son temps à faire parler avec les filles du Nord, régler des comptes à ses frères. C'est lui on nous confie le poste de Premier ministre en Côte d'Ivoire. Et on ne veut pas que ça soit en parle, mais je vais en parler. Vous allez me faire quoi? Ce n'est pas pour me tuer.
Oui, on va le tuer, on va faire ceci, on va l'agresser, c'est ça? C'est ça, non? Mais après ça, là, il y a quoi? Après tuer Zasso, agresser Zasso, insulter Zasso, et puis il y a quoi après? Non, dites-moi, il n'y a rien. Parce que je vous connais. Vous n'êtes pas des démocrates. Vous ne connaissez même pas la politique. Vous êtes des passionnés, vous êtes des suiveurs. Vous ne savez pas ce que c'est que la démocratie. Et moi, je vous dis ça aujourd'hui. Vous êtes des hommes faibles. Vous êtes des lâches. Oui, ceux qui me menacent de moi et autres sont des lâches. Et je continuerai de leur dire ça. Voilà. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et Dieu lui-même était la parole. C'est par la parole que Dieu a créé ce monde. Donc si vous parlez, Zasso va parler. Il est où le problème? Si vous parlez, Zasso va parler. Quand vous aimez Ouattara, ne m'intéresse pas. Quand vous détestez Ouattara, ne m'intéresse pas. Ce que je sais, le président Ouattara est le président de la République de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a gagné les élections. C'est lui qui décide de tout. Il est le chef de l'État. Je le soutiendrai jusqu'à ce qu'il passe le flambeau, comme on appelle ça, Amadou Gon Coulibaly, au soir du 26. C'est mon travail qui est là. Hein. Je suis trop engagé dans ça. Quand il va dire à Amadou Gon Coulibaly, maintenant tu es président, voilà. Il finit là. On tourne la page et puis maintenant on accompagne Gon Coulibaly. Quand on va finir avec Gon Coulibaly, on va réfléchir encore. Et on va encore positionner quelqu'un. Jusqu'à matérialiser la vision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Chers amis, donc voilà un peu le gros problème. À la DST, Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé à la DST. J'étais au Ghana quand on a extradé. Non, je n'étais pas au Ghana, j'étais en Suisse. Je venais de rentrer en Suisse. Et la nuit, mon téléphone sonne. On m'appelle, on dit, Blé. C'est matin, non, oui. Blé est à la DST, au Ghana. Il a été arrêté. Tu sais, je fais partie des gens qui ont donné trop de conseils à Charles Blé Goudé. Je ne citerai pas nombre de ses amis. J'ai mobilisé des jeunes de COGEP et autres à les convaincre à dialoguer avec le ministre Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko était en son temps ministre de la Sécurité. J'ai dit au ministre Ahmed Bakayoko, il ne m'a pas... Il m'a dit, petit frère, tu es mon petit frère. Nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire. Je suis disposé à ce qu'on parle. Donc, on a échangé, le grand frère et moi. On a échangé. C'est un homme bien ouvert. Simple. Il n'est pas compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert le débat sur Charles Blé Goudé. J'ai invité même, comment il s'appelle, le grand frère, comment on appelle, Gervais Coulibaly. J'ai dit à Gervais Coulibaly, j'ai dit au président Afi, même leur courage Justin, qui se joue révolutionnaire, le Tché, un hypocrite, un vrai hypocrite, ce qui est. Un vrai hypocrite. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour leur dire? Blé Goudé là, aidez-le. Parce que là où il est là, il ne sait plus où il est. Vous, allez-y lui parler, aidez-le. Gervais Coulibaly, allez voir Blé, il m'appelait Gervais Coulibaly. Je ne ferai pas le point, parce que le grand frère là, pour son respect, je ne ferai pas le point. Mais il a parlé à Blé. C'est moi qui lui ai dit de le faire. Zadi Djedje. J'ai envoyé Zadi Djedje aller parler à Blé. Tout ce que je voulais, que Blé ne soit pas à la Cour pénale internationale. Je dis, moi je connais les cadres du RDR. Je les connais, les cadres du RDR. Le si peu de temps que j'ai passé avec moi, plus de 2 ans, je connais les uns les autres. Parce que j'ai fait beaucoup d'actions avec les uns les autres. Même si certains maintenant se replient sur eux, si certains pensent que ouais, être au pouvoir, c'est la fin d'une vie, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais ce qui doit être important, c'est que la Côte d'Ivoire doit continuer. C'est que la Côte d'Ivoire doit continuer. J'ai tout fait, nous avons tout fait pour convaincre Charles Blé Goudé. Blé Goudé ne nous a pas écoutés. Il avait des hommes, des extrémistes autour de lui. Et ces extrémistes étaient financés par Guillaume Soro. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Les Joël Poté, toutes les manifestations du COGEP étaient financées par Soro Guillaume. Chers amis, vous savez quand Blé a été extradé, Blé a été extradé, Soro s'est battu pour récupérer Blé. Il s'est battu pour récupérer Blé. Dans les mains, la DST voulait, Soro voulait le prendre pour lui-même le garder. Mais quel était l'objectif? Quel était l'objectif de Soro? Une alliance pour déstabiliser le président Ouattara. C'est moi qui vous dis ça.
C'est pour ça que je les appelle des hypocrites, des gens de mauvaise foi. Ils ne sont pas sérieux. J'étais en Côte d'Ivoire quand les Ivoiriens mouraient en 2010, j'étais là. J'ai vécu la guerre, j'étais à Yopougon. Et tous ils ont fui, ils m'ont laissé à Yopougon. Donc je ne peux plus les encourager à tuer les Ivoiriens. Même si en 2010, l'histoire a voulu que je sois avec eux au deuxième tour. Mais je suis très fier. Parce que je me dis que c'est la volonté de Dieu. Dieu sait pourquoi il le fait. Il m'a donné plus d'expérience, j'ai compris beaucoup de choses. En étant au Ghana, j'ai compris que Gbagbo avait 38%. Mais il y a des choses que je ne peux pas vous dire pour le moment. Mais la campagne va commencer. Parce que je réserve ça. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Et je vais parler, plus tard je ferai une autre vidéo, je vais parler à Laurent Gbagbo. Je serai même chez lui à Mama. Je ferai des activités à faire. Je suis en train de faire mon programme. Je prie Dieu que vous qui êtes sur les réseaux sociaux, je viendrai vous faire des appels pour que vous me souteniez dans toutes les activités que je vais engager. Chacun va contribuer, on va payer les bâches, on va louer les chaises. Parce que moi, je ne me vois pas aller m'incliner devant des autorités, aller demander pardon. Ça fait des années que j'essaie d'amener les uns les autres à se ressaisir. Mais comme en 2010, Zasso avait tué quelqu'un, Zasso a fait un péché, Zasso a fait ceci, Zasso a fait cela. Donc beaucoup se barricadent, beaucoup se replient sur eux. Mais je leur dis que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que Dieu nous permet de vivre. Dieu nous permet d'être là. Voilà, c'est ça qui est important, chers amis. Donc je viendrai vers chacun d'entre vous pour que déjà, on lance des activités de grande vérité. Parce que nos populations, nos parents ont besoin de savoir des choses. Ont besoin de comprendre les choses. Il faut libérer les esprits. Il faut libérer les mentalités. C'est très très important. Chers amis, Soro Diom manipulait beaucoup blé. Il passait par certains proches de Charles Blé Goudé. J'ai mal que mon frère Charles Blé Goudé se retrouve aujourd'hui là. Mais c'est aussi de sa faute. Parce que dans la vie, il ne faut pas rejeter tout sur les autres. Parce que nous, on a cette façon de dire, ah, ce sont les autres, ce sont les autres, ce sont les autres. Mais l'homme lui-même, c'est lui qui est le leader, c'est lui qui a une vision. Mais lui-même, il en fait quoi de lui? On le laisse et on détruit les autres. Parce qu'on l'aime. Mais on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. On préfère dire que Gbagbo est propre. Tous les autres, ils sont mauvais. Alors que c'est Gbagbo qui décidait tout. Moi, je trouve ça peut-être injuste, irresponsable. Pour moi, ce n'est pas une façon de régler les problèmes. La preuve en est qu'on est aujourd'hui divisé. L'esprit de la transition politique est né de Diom Soro. Le même Diom Soro a manipulé Bédié contre le président Ouattara. Moi, je voudrais encore saluer la grandeur de l'homme. Saluer la grandeur du président Ouattara. Parce qu'à un certain moment donné, il a compris qu'entre la Côte d'Ivoire, qui est son pays, et les intérêts, les émotions, les colères des individus, qu'est-ce que lui, il choisit? Il a choisi la Côte d'Ivoire. Il a choisi de bâtir son pays. Il s'est débarrassé de Bédié. C'est dont moi je suis fier. Parce qu'il fallait le faire. Dans la vie, il faut savoir trancher. Dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Lorsque la vie d'une nation, d'un peuple est engagé, il faut savoir prendre des décisions. Parce que c'est les décisions qu'on prend qu'il faut avancer nos sociétés. Mais si on joue, on caresse, on a peur parce qu'il est mon frère. Comme c'est mon frère là, bon, si je l'enlève, est-ce que mes parents vont me voter? Mais tu ne changeras rien. Si tu regardes le fait qu'en 2020, on va te voter, que lui là, tu dois les maintenir tous, malgré qu'il y a des faiblesses, mais tu ne changeras rien. C'est pour ça que j'aime le style de Poutine. La décision prise par le président Ouattara était de grandes décisions. Il fallait dire à Bédié, j'ai décidé de céder le pouvoir à une nouvelle génération. La nouvelle génération, ce sont les Gon Coulibaly, ce sont la Mepa, ce sont la Djoumani, ce sont les Patrick Hachi et tous ces autres. Parce que nous, on est restés dans un conflit éternel. Il faut mettre fin à ça, il faut penser à autre chose. Je voulais saluer la grandeur de l'homme, dont je suis toujours fier. Je suis toujours fier, que j'aime beaucoup. Hein. Ça, moi, je vous dis ça ouvertement. Le président Ouattara, c'est l'un des cadres. Je vous le dis, il a fait les grandes institutions. Et je prie Dieu que plus tard, avant qu'il ne parte, il essaie encore de parler au cadre du RDR. Et je ferai une vidéo spécialement, ce sont mes doléances. Je vais dire au chef de l'État, le RDR, je pense, pour terminer, parce que je devais faire passer un message au cadre du RDR, que je connais si bien.
Je voudrais d'abord à la tête, c'est tout. Je dis RDR parce que je sais de quoi je parle. Mais les cadres ensemble du RHDP. Je vais parler des cadres dans l'ensemble des cadres du RHDP. Moi, je voudrais vous féliciter. Je voudrais vous dire bravo. Je voudrais vraiment vous dire bravo. En 10 ans, vous avez réussi à faire de grandes choses dans ce pays. Mais comme une œuvre humaine n'est jamais parfaite, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Bravo à vous parce que vous avez été auprès du président de la République comme un seul homme. Et Ahmed Bakayoko l'a dit. Ahmed Bakayoko l'a dit que je voudrais mettre cette petite vidéo qui dure 2 minutes. Ahmed Bakayoko l'a dit dans une vidéo que je vais vous faire écouter. À ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé, on leur dit que 2020 là, c'est déjà calé. C'est Alors, quand il a dit ça, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Je voudrais dire aux Ivoiriens pourquoi je les félicite. Parce qu'ils ont déjoué plus de 50 coups d'État. Ils ont déjoué plus de 50 coups d'État. Parce que j'entends des gens dire on a une opposition civilisée. Non, votre opposition a tenté beaucoup de coups d'État. Je ne mettrai pas les vidéos ce soir. Mais je mettrai les vidéos dans 2 jours. Votre opposition ivoirienne a tenté beaucoup de coups d'État. Mais comme en face d'eux, ils ont un gouvernement, ils ont une équipe, donc il y a eu front. Ça n'a rien à voir avec Gbagbo. Ça n'a rien à voir avec la légèreté du régime Gbagbo face à la rébellion de 2002. Ça n'a rien à voir avec ça. Ils sont restés constants, courageux. Ils ont déjoué plusieurs coups d'État. Aujourd'hui, ils ont réussi à relever la dignité du pays. Ils ont fait des ponts, des routes, des échangeurs, des barrages, des hôpitaux, réhabilité vraiment des écoles. C'est merveilleux. Je voudrais vraiment leur dire bravo. C'est tout, félicitations. Deuxième point, c'est que le président Ouattara vient de vous faire confiance. Il vient de vous faire confiance. C'est ce que je disais, c'est l'un des hommes politiques. Pourquoi j'aime Ouattara? Parce qu'il a un grand respect pour ses collaborateurs. Il a un grand respect pour ses collaborateurs. C'est l'un des présidents, autour de tous ces cadres qui sont dans ce parti. Il s'est battu pour que chacun d'entre eux ait une stabilité dans des longues luttes du RDR. Il s'est battu, je dis bien, pour que chacun d'eux ait une stabilité. Quand on dit une stabilité dans une lutte, ben nous tous qui venons dans un combat, on peut être marié, on a des enfants, certains n'ont pas. Donc tout ça, c'est des trucs qu'il faut gérer. Le président Ouattara s'est battu pendant des années pour permettre à chacun de payer l'eau, l'électricité, mettre ses enfants à l'école, payer maison des gens, faire ses affaires. Il l'a fait, je l'assume. Donc je voudrais profiter ce soir pour dire à nos amis, le président Ouattara a fait le Fonds monétaire international. C'est un monde ouvert. Si aujourd'hui il a réussi à faire le Fonds monétaire international, il a fait BCA au Fonds monétaire international, Premier ministre, aujourd'hui le président. Et le monde entier se déplace en Côte d'Ivoire. Les investisseurs arrivent. C'est parce que le président Ouattara s'est ouvert. Il aimait son prochain. C'est le résultat. C'est l'ouverture. Il a su convaincre ceux qui sont en face, même ceux qui ne l'aimaient pas. Il a su les convaincre. Même ceux qui étaient... Parce que dans tous ces grands pays que vous voyez, on a toujours des adversaires. Mais il a su convaincre les uns les autres pour s'imposer. Aujourd'hui, c'est un grand homme. Il a créé le RHDP. Il voulait sortir de ce système où les gens ont l'habitude de dire le RDR est un parti de ceci, est un parti de cela. Donc, il lève le débat. Ce n'est pas facile. Mais il a réussi à imposer le RHDP.
Aujourd'hui, je suis fier, c'est pour ça que je voudrais saluer tous les Adjoumani, le ministre Adjoumani que je voudrais saluer, le grand frère. Patrick Kachi, comme on appelle le président du Sénat, Oussou Janou, toutes ces personnalités qui se sont investies dans ce RHDP. Et qui continuent de s'investir. Parce que c'est l'une des plus grandes visions. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons 2 grands partis politiques. Aujourd'hui, pour la stabilité et le développement des pays, on a besoin de créer 2 grands partis. J'avais pensé que l'opposition allait nous proposer quelque chose. Mais comme ces opposants sont ce qu'ils sont, ils n'ont encore rien proposé. Je voudrais dire aux aînés du RHDP, ce que je vous demande, c'est l'ouverture. Apprenez d'abord surtout à vous faire confiance. Quand on gère un pays, quand on a la tête d'une grande nation, on doit d'abord se faire confiance. Parce que si tu ne te fais pas confiance, tu ne feras jamais confiance à ceux qui sont en face. Et dans une lutte, lorsque des gens sont engagés avec vous pour l'avancée du pays, apprenez à aller vers eux, apprenez à les convaincre. Parce que eux là, ils ont choisi d'être avec vous. Quelles que soient les faiblesses, quelles que soient les erreurs, quels que soient les péchés. Mais ils ont dit, nous on est avec vous. Vous êtes des fils de la Côte d'Ivoire. Vous êtes condamnés parce que c'est une république. C'est une nation. Ceux qui veulent déstabiliser vos régimes, vous pouvez être durs avec eux. Parce que eux là, ils veulent déstabiliser vos régimes. Eux, ils veulent déstabiliser votre pouvoir politique. Non, ça là, on ne joue pas avec. Mais des gens qui se battent pour vous soutenir dans votre vision, vous devez apprendre à leur faire confiance. Vous deviez apprendre à leur faire confiance. C'est très très important. C'est-à-dire hier, dans le combat que vous avez mené hier, l'objectif, c'était ça, l'unité. Il y a beaucoup de choses que j'observe. Bientôt, nous serons aux élections présidentielles. Et le moment viendra, je dirai au chef de l'État, il faut encore que le président mette beaucoup l'accent sur l'unité, sur la fraternité. On est en campagne pour recruter. C'est les élections qui approchent. Hein. On va à l'élection, ça allait recruter. Même tes pires ennemis, il faut aller convaincre parmi eux des gens qui peuvent, s'ils peuvent envoyer tes voix. S'ils ne veulent pas, c'est leur problème, c'est un choix. C'est un choix. Donald Trump, Macron, son candidat, son premier ministre était son adversaire. Le premier ministre de Donald Trump et Macron était son adversaire. Mais aujourd'hui, il est premier ministre. Il gère la France avec Macron. Nous, en tant que jeunesse du RHDP, nous, en tant que temps, nous devons avoir l'esprit de convaincre les autres. Nous devons avoir, c'est-à-dire, il faut convaincre, il ne faut pas se replier sur soi-même. On doit convaincre. Cette période électorale doit être un espace où on doit montrer que nous, on est serein. Nous, on est prêts. On doit convaincre ceux qui veulent vraiment faire avancer la Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui ne veulent pas faire avancer la Côte d'Ivoire et qui veulent faire par là, qui veulent faire, mais on les laisse de l'autre côté. Et puis on avance, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. La vie, c'est un choix. Si ils ont décidé d'être dans la dette, mais nous, on est mat. Ça, c'est clair, mais on doit s'attendre. On doit être ensemble. On doit être ensemble. Il faut qu'on arrête de douter des gens. Il faut qu'on arrête de dire, ah, comme lui, il avait ça, lui, il avait comme ça, comme c'était nous, ou c'est ceci, ou c'est cela. Moi, je ne suis pas là seulement pour dire, ça comme ça, ceci. Je suis là pour vous interpeller aussi sur vous-même. Certaines choses qui se passent que moi, je vois, mais je ne trouve pas parfois juste. Quand je ne trouve pas, parce que le président Ouattara ne mérite pas ça. Parce que son combat a été un combat difficile. Il a tout connu dans ce pays. Il a tout. Il a été... Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Mais il a créé le RHDP. Il a tout donné à Bédier. Bédier qui est son sommet, il lui a tout donné. Mais il devient grand parce que malgré tout ce qu'il... Même si Bédier a un mauvais comportement, mais Bédier ne peut pas l'atteindre. Parce que lui, il a pardonné à Bédier. Il est sincère. Lui, le président Ouattara, il est sincère. Il a pardonné à Bédier. Tout ce que Bédier va faire comme coup d'État, il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir. Il ne pourra pas. Il n'a qu'à aller chercher Soro. Il n'a qu'à aller chercher Babo. Ils ne pourront pas. Parce qu'il a fait de bon cœur. Mais si vous repliez sur vous, si vous fermez sur vous, si vous dites non, ça doit être nous. C'est notre clan. Et souvent même là, je vais plus loin. La jeunesse aujourd'hui otage de ce système.
la division, les clans, les problèmes de personnes, les divisions, les clans, les problèmes. Et la jeunesse souffre de ça. Les jeunes ne peuvent pas se parler, ils ont peur. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. C'est très, très dangereux pour un vrai combat. Dans un combat, il faut combattre toute forme de division. Il faut combattre toute forme de népotisme. Il faut combattre toute forme de clan. Si on arrive à le faire, Rollis nous l'a dit au Ghana. Si aujourd'hui au Ghana, là, Ghanaiens, là, ils se font confiance. Ils se font tellement... Parce que si vous ne vous faites pas confiance, vous ne pouvez pas. Ça dit quelle que soit la lutte que vous allez mener. Tôt ou tard, votre combat va se retourner contre vous. Peut-être que ceux dont vous avez peur, alors qu'ils sont prêts pour vous, ils peuvent encore vous porter. Même ceux-là, même parmi eux, on peut prendre quelqu'un qui peut diriger ce pays de façon digne que tout. C'est possible. C'est possible. C'est possible. J'ai vu la campagne de Donald Trump de près aux États-Unis. J'ai suivi la campagne de Donald Trump de près. Même à minuit, je suis assis jusqu'à 2 h du matin, 3 h, 4 h. Et je suivais ses grands discours. Donald Trump, là, il était avec Obama. Donald Trump a financé Obama. Donald Trump a tout donné à Obama. Mais Obama a humilié Donald Trump. Obama a humilié Donald Trump. Donald Trump a eu honte. Au cours d'une grande réunion, j'ai les vidéos. Donald Trump allait dans son parti, qu'on appelle les Républicains. Au départ, il n'a pas été accepté, ça n'a pas été facile. Mais il avait ses moyens, il a ses arguments. Il sait parler. Il était convaincu, mais la réussite à s'imposer. Donald Trump est devenu président des États-Unis. Aujourd'hui, il fait la fierté des Américains. Ce n'est pas se repliant sur nous. Non, lui, il était comme ça. Et puis, lui, il avait fait ça. Et puis, lui, il est comme ça. Et puis, mais c'est tout ce qu'on vous a reproché pendant des années. Donc, quand on vient, on change. Et c'est ce que je disais hier à Gbagbo. Toi, Laurent Gbagbo, le président Ouattara t'a tout donné. C'est toi maintenant, tu es venu t'asseoir. Ah, Ouattara est burkinabé, Ouattara est ceci. Alors que Ouattara était avec toi, il a pris beaucoup de risques. Même quel que soit ce qui s'est passé. Mais Laurent Gbagbo, tu devais réhabiliter le président Ouattara. Mais Laurent Gbagbo a passé tout son temps parce qu'il voulait le détruire. Et il a laissé des gens s'organiser contre une personnalité importante. Aujourd'hui, voilà le résultat. Apprenons à nous faire confiance. Apprenons à travailler ensemble. Apprenons à travailler ensemble. Parce qu'on est appelé un jour à partir. Mais qu'est-ce qu'on réserve? Qu'est-ce qu'on garde pour demain? Aujourd'hui, ça ne peut pas être nous. Ça peut être aussi d'autres personnes. Mais ces gens-là, quand ils seront au pouvoir, il faut que nous, on ait aussi la stabilité. On ait la paix. Chers amis, je vais revenir sur ce débat dans 3 jours. Je voudrais ce soir vous dire merci. Merci pour l'attention que vous m'accordez. Merci parce que vous êtes restés pendant moins d'1 heure de temps. Je termine pour dire que le pouvoir d'Abidjan doit continuer son travail. Ces opposants-là, ils ne changeront jamais. Ils sont dans une logique. La logique, c'est comment renverser le président Ouattara. La logique, c'est comment humilier le président Ouattara. La logique, c'est comment chasser le président Ouattara du pouvoir. C'est ça l'opposition ivoirienne. L'opposition ivoirienne, elle ne changera pas. Le président Ouattara ne discutera pas avec cette opposition. Le président Ouattara ne reviendra plus sur ce que l'Assemblée nationale a déjà décidé avec le Sénat. Le président Ouattara ne dialoguera pas avec Soro. Et dites à Soro de s'apprêter à répondre devant la justice. Dites-lui de s'apprêter à répondre devant la justice. Parce que dans notre pays, on a maintenant un nouveau candidat, Amadou Coulibaly. J'invite la jeunesse à la mobilisation autour de la candidature d'Amadou Coulibaly. Il faut sortir des problèmes de personnes. C'est notre candidat. C'est le choix du président Ouattara, c'est le choix de la grande direction du FRI, du RDR et surtout du RHDP, du RHDP. La discipline, l'attente, la fraternité, ça va nous faire gagner au premier tour. Si nous restons dans des faux calculs et qu'on a perdu ces élections, on est mort. On est mort. Si Soro et son camp ont réussi à prendre ce pouvoir, chers amis, tout ce que le président Ouattara fait là, ça va s'écrouler.
C'est moi qui vous dis ça maintenant. Tout va s'écrouler. Ce sera une chasse à l'homme, ce sera une guerre. Alors 2020, c'est un défi pour nous tous. Amadou Gon Coulibaly est notre candidat à nous tous. Laissons les commentaires inutiles. Laissons les jugements inutiles. Un leader, c'est ensemble que nous faisons un leader. C'est notre unité, notre fraternité, notre façon d'être ensemble, de pouvoir engager la chose qui fera le leader. Je voudrais encore vous dire merci et puis moi je vous aime. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse vos enfants et puis on s'attrape dans 2 jours. En tout cas, on est ensemble.